Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que le compte à rebours est lancé pour Deva, Zachary met ses élèves au défi. En parallèle, la surprise de Florence tombe à l'eau. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 15 mars dans Ici tout commence. Le compte à rebours est lancé pour Deva. La lieutenant Masso prend la déposition de Deva. Après lui avoir donné les détails de l'accident, la jeune femme assure que c'est Suleiman qui a pris la décision de s'enfuir dans un moment de panique. Julia l'informe donc qu'il restera sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête et que ce sera ensuite au juge de statuer. Avant de partir, Julia lui demande une copie de ses papiers d'identité. Mal à l'aise, Deva prétend avoir perdu son sac la semaine dernière mais la policière sollicite une copie. Paniquée, Deva se confie à Clotilde et Suleiman. Comme elle a peur que la police découvre la vérité, la chef Armand se montre rassurante et indique qu'il n'y a aucune raison pour que les autorités se mettent à creuser puisqu'elle est seulement témoin dans cette affaire. Par la suite, Deva promet à Suleiman qu'elle a tout essayé pour le défendre et que la police pense qu'ils ont agi sous le coup de la panique. Dans la mesure où elle craint qu'il aille en prison par sa faute, Suleiman lui fait remarquer qu'elle n'est en aucun cas responsable d'autant que c'est lui qui a pris la décision de s'enfuir. Il l'enjoint donc à se soucier d'elle et à appeler Julia pour lui dire qu'elle n'a pas retrouvé la copie de ses papiers. Une fois qu'elle l'a remercié d'être toujours là pour elle, Deva avoue que si elle venait à partir, il n'y aurait pas que l'institut qui lui manquerait. Pendant ce temps, Stéphane est de retour chez lui mais semble particulièrement éteint. Quand Lionel cherche à savoir ce qui ne va pas, Stéphane s'agace et rétorque qu'il est tout simplement fatigué avant de le prier de le laisser tranquille. Non loin de là, Suleiman informe Deva qu'il a appelé son avocat et que ce dernier est assez optimiste. Dans les grandes lignes, il ne risque pas grand-chose car il n'a pas de casier judiciaire. Malheureusement, en surprenant leur échange, Lionel les accuse d'avoir détruit la vie de son père. Suleiman a beau expliquer que c'était un accident, Lionel refuse de l'écouter et lance qu'ils méritent tous les deux la prison, et de préciser qu'il veut qu'ils prennent très cher pour ce qu'ils ont fait. En parallèle, Julia débarque dans le bureau du proviseur pour récupérer les papiers d'identité de Deva. Si Antoine tente de lui faire croire qu'il ne les a pas, Guillaume intervient et indique qu'il en a une copie dans son dossier d'inscription. Sans attendre, Antoine prévient Deva et Suleiman. Éprouvant le besoin d'être seul, Deva, un moment plus tard, Suleiman la découvre en pleurs dans sa chambre. Tandis qu'il essaie de la rassurer, Deva répond que ce n'est pour ses études ou ses papiers qu'elle est dans cet état mais parce qu'elle est tombée amoureuse de lui. Juste après, ils sont interrompus par un message d'Antoine qui veut voir Deva immédiatement dans son bureau. Au moment où elle arrive, Antoine est en compagnie de Julia et Emmanuel. En effet, la préfecture a procédé à la vérification rapide de ses papiers avec le consulat indien et ils ont appris la vérité. Au pied du mur, elle reconnaît qu'elle a 19 ans et qu'elle réside donc illégalement en France. Julia lui notifie alors son obligation de quitter le territoire dans les prochaines 48 heures. Zachary met ses élèves au défi comme ils sont en petit comité aujourd'hui. Le chef Landira aimerait essayer quelque chose de nouveau et invite ses élèves à former 3 binômes. 2 équipes travailleront séparément sur le dessert de leur choix tandis que la troisième devra récupérer les 2 desserts afin de les allier en une seule pâtisserie. Hortense, Greg et Mehdi Elliott seront les binômes qui devront défier Anaïs et Salomé. Hortense, Greg, Mehdi et Elliott se mettent rapidement au travail et comptent bien compliquer la tâche à Salomé et Anaïs avec des recettes surprenantes mais également difficiles à associer. Quelques heures après, Salomé et Anaïs dégustent les desserts de leurs camarades. Malheureusement, elles ne parviennent pas à savoir comment elles vont réussir à associer ces mets car leurs saveurs ne se marient pas. Malgré tout, les 2 apprentis chefs relèvent finalement le défi. Le chef Landira explique alors avoir fait cet exercice pour leur montrer que plus une association leur paraîtra incongrue, plus elle fera travailler leur créativité. Selon lui, il faut donc écouter, utiliser et réinventer les idées des autres pour sortir du lot. La surprise de Florence tombe à l'eau au marais salant. Léna n'a toujours pas digéré l'attitude de Tom à son égard et n'a plus très envie d'organiser son anniversaire. Pour Florence, il devait manquer de temps mais Léna lui signale que cela fait une semaine qu'il est hyper distant avec elles avant de déclarer qu'elle craint que cela nous cache quelque chose. Toutefois, Florence ne semble pas du tout inquiète. Déterminée à faire de Tom le second de la chef Dino pour l'événement qu'elle organise à la table des rivières, Florence essaie de faire pression sur Claire pour qu'elle se sépare de Solal. Mais rien n'y fait. Pire, la chef Dino menace même de tout arrêter si le jeune homme ne restait pas à son poste. Coincée, Florence envoie un message à Tom pour le voir. Dans un café de la ville, Florence s'excuse de lui avoir menti en lui faisant croire qu'elle était au Portugal mais précise qu'elle voulait lui faire la surprise de le faire travailler comme second de la chef Dino sur un gros repas événement le jour de son anniversaire. Malheureusement, c'est tombé à l'eau car Claire entend travailler avec Solal. Finalement, cela arrange bien Tom qui lance qu'il n'aurait pas pu se libérer une journée à cause de ses cours à l'institut. Une réponse qui étonne Florence qui le juge bien distant.
S'il est très heureux de les retrouver, Tom indique qu'il aurait néanmoins préféré qu'elle ne débarque pas à l'improviste, surtout qu'il a sa vie ici et qu'il ne peut pas tout mettre sur pause comme ça.